Qu'est-ce que l'étude Homer? Alors, l'étude Homer est une étude qui a été initiée par des associations de personnes déficientes visuelles, partant d'un constat qui est qu'il manque des données. Alors, il y a deux problèmes, soit il manque des données, soit ces données sont un petit peu anciennes, concernant, on va dire, de manière très large, les personnes déficientes visuelles en France et les conditions de vie des personnes déficientes visuelles en France. Pour combler ce manque de données, les associations se sont regroupées et ont lancé un appel à projet pour lancer une étude à laquelle notre université, notre laboratoire, le laboratoire DIF, a candidaté pour une raison bien particulière, c'est qu'au sein du laboratoire, nous sommes plusieurs à nous intéresser très particulièrement aux problématiques liées à la déficience visuelle, avec donc Anarita Galliano, Caroline Pigeon et puis Daniel Valente aussi. Nous sommes plusieurs donc à travailler sur ces questions-là. Et donc au sein du laboratoire, on a répondu à cet appel à projet et on est impliqué maintenant dans ce projet. Pourquoi parle-t-on de démarche participative? Oui, alors la démarche participative, c'est vraiment au cœur de cette étude, puisqu'il y avait vraiment l'idée de mettre les personnes déficientes visuelles à contribution dans ce projet, comme des experts. Et pour cette démarche participative, en fait, on a fonctionné avec une méthode qui est la méthode Delphi, qui, pour la résumer très rapidement, a pour principe d'abord de proposer dans le cadre de focus group des réunions. On a découpé en tranches d'âge, donc les problématiques répondant à différentes tranches d'âge. On a créé des focus group pour ces différentes tranches d'âge. Et dans ces différentes tranches d'âge, donc, ces groupes ont été un lieu vraiment de créativité, avec pour objectif de faire ressortir le plus de problématiques, de questions et de thématiques, plutôt que de problématiques d'ailleurs, qui touchent à la déficience visuelle dans chacune de ces tranches d'âge. Et donc, la finalité de ces focus group était de faire émerger des questions, de faire émerger des thématiques, ces thématiques émergeant de personnes qui sont bien sûr des personnes déficientes visuelles, mais aussi des professionnels qui peuvent les accompagner, des ophtalmos, des personnes qui travaillent dans les établissements aussi, qui accompagnent des personnes déficientes visuelles. Ensuite, la deuxième étape de cette étude a consisté, c'est ça en fait qu'on appelle la méthode Delphi, a consisté en fait à mettre en forme l'ensemble de ces questions et ensuite par un principe de filtre, en soumettant ces questions à un panel de personnes, alors on appelle ça un panel d'experts, qui est constitué en fait de personnes déficientes visuelles, de professionnels, ont eu accès à ce questionnaire et ont eu indiqué pour chacune des questions de ce questionnaire s'ils pensaient que ces questions étaient pertinentes. Donc, par exemple en mettant une note très élevée à 9 ou très peu pertinente en mettant une note faible. Et donc avec ce premier passage, donc, on a pu faire un peu le tri en somme dans ces questions pour retenir vraiment que les questions jugées comme étant les plus pertinentes. Et donc on fait ça avec deux passages et avec ces deux passages-là, on aboutit à la création d'un questionnaire qui est le questionnaire qu'on utilise dans l'étude Homer, qui est donc un questionnaire qui est quand même déjà assez conséquent, avec beaucoup de questions. Et à ma connaissance, c'est une première en France d'avoir un questionnaire aussi développé et qui a pour objectif de toucher une population aussi large, de la petite enfance jusqu'au vieillissement. Le questionnaire est-il accessible ? C'est une bonne question. Alors, la problématique de l'accessibilité du questionnaire a été évidemment au cœur de son développement. On a travaillé sur cette question avec un collègue, Gérard Usan, qui travaille à l'université Paris 8, et puis également aussi avec Medialis, qui ont contribué à rendre ce questionnaire en ligne accessible. Donc c'est une première façon, évidemment, de répondre à ce questionnaire, qui fonctionne donc normalement avec les synthèses vocales, etc. Mais on a aussi la possibilité, et quand on parle d'accessibilité, c'est aussi de répondre à ce questionnaire tout simplement par téléphone avec une personne qui fait partie de l'équipe, un enquêteur qui vous appelle et puis qui vous posera les différentes questions qui sont dans ce questionnaire, comme si vous le passiez à l'écran. Quel est le premier bilan pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Début septembre 2021, on avait 401 répondants en région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi ces répondants, il y avait un peu plus de femmes que d'hommes. Et un tiers de l'échantillon était composé d'adultes de 30 à 59 ans, un tiers de 60 ans et plus, 20% environ concernaient les enfants de moins de 16 ans et seulement 6% des 16-29 ans. Donc on a un petit manque au niveau des jeunes déficients visuels dans l'échantillon. Quelles sont les premières données issues de l'étude ? Oui, alors on a commencé à analyser les données et on peut ressortir quelques résultats qui sont bien sûr seulement préliminaires.
Ce qu'on note, c'est une difficulté d'accès au diagnostic pour 4 enfants sur 10 et un tiers des adultes déficients visuels. Et les difficultés les plus citées sont la difficulté à trouver un professionnel qui soit à même de poser le bon diagnostic et le temps mis pour obtenir le diagnostic. On a regardé aussi un peu la scolarité, donc chez les enfants de moins de 16 ans, il y a 8 enfants sur 10 qui sont scolarisés en milieu ordinaire et parmi ceux-là, 8 enfants sur 10 qui sont accompagnés d'une AESH, donc des personnes qui accompagnent les enfants à l'école, que ce soit à temps plein ou à mi-temps. Au niveau de la mobilité, ce qui ressort, c'est que 6 personnes sur 10 ne peuvent pas se déplacer seules sur tous les trajets et que 7 personnes sur 10 se sentent parfois ou plus souvent en danger au cours de leur déplacement. On retrouve quelques notes positives. Par exemple, 7 adultes sur 10 sont tout à fait ou plutôt satisfaits de leur qualité de vie. Combien y a-t-il de participants pour le reste de la France aujourd'hui ? Dans toute la France, on approche les 1000 répondants. C'est super d'avoir autant de répondants, mais il nous en faudrait beaucoup plus pour pouvoir faire les analyses les plus fines possibles, pour obtenir des résultats les plus précis possibles. Donc nous vous encourageons à répondre. Quels seront les apports de l'étude Homer ? Alors je dirais comme ça que Homer va avoir trois intérêts principaux. Déjà, c'est une collecte de données à grande échelle sur une variété de sujets dans le cadre de la déficience visuelle. Donc en ça, c'est déjà une innovation assez importante. Comme je le disais tout à l'heure, les données qu'on a sont soit anciennes, soit incomplètes. Donc là, on a l'occasion, avec cette étude, d'avoir à grande échelle des données sur la déficience visuelle et variées, sur tous les âges de la vie et d'une nature également variée. Donc ça, c'est vraiment un premier point fort. Et le deuxième point, du coup, c'est que cette étude constitue une base tout à fait intéressante et tout à fait solide pour aller explorer éventuellement des problématiques spécifiques liées par exemple au grand âge, à la petite enfance, où on parlait du fait qu'il y avait relativement peu de répondants pour l'instant chez les jeunes, pourquoi pas justement sur les questions d'orientation universitaire, scolaire, etc. Donc cette étude est vraiment une base, c'est un point de départ en réalité qui va permettre ensuite d'approfondir dans différents secteurs. Enfin, le troisième point, et sans doute aussi le plus intéressant, serait du départ de cette étude et de l'énergie qu'elle va mettre en place et mettre en œuvre, serait ensuite la création d'un observatoire de la déficience visuelle qui pourrait être une structure regroupant différentes personnes au niveau national, qui aurait pour objectif de garder, on va dire, une veille sur les problématiques liées à la déficience visuelle et l'évolution éventuellement des problématiques liées à la déficience visuelle qui peut être liées à l'évolution sociale, à l'évolution technologique aussi, et qui permettrait comme ça d'avoir des mises à jour sur des recherches très régulièrement et sur des problématiques très régulièrement, et d'avoir ce lieu, cet observatoire qui serait un peu un point de convergence des études sur la déficience visuelle en France.